C'est donc parti pour la transatlantique. Je fais juste une toute petite vidéo avant de sortir du port. Elle était vraiment toute petite cette vidéo de sortie du port, mais j'ai déjà des problèmes techniques. Donc là c'était la batterie qui a déconné, je sais pas ce qu'elle a fait, elle est en train de recharger, on verra si elle marche. Et l'autre problème technique, c'est ici là. Ici il y avait le compteur du moteur, sauf que il est tombé derrière et j'arrive pas à le remettre en place. Je vous ai passé aussi les fins de travaux de chantier avant de partir. Ça a été assez pénible parce que le bateau, ça fait 5-6 mois qu'il est au chantier avec une liste de travaux que j'avais donnée, que j'avais répété. Et je reviens une semaine avant de partir pour voir si les travaux ont tous été faits. Et là, on me dit non, non. C'était quoi déjà les travaux qu'il y avait à faire dans le mât ? J'ai envoyé 10 mails, j'ai appelé quand je pouvais, j'ai relancé. Donc j'ai pris du retard. En plus de ça, mon ordinateur a planté 2 jours avant de partir. Donc j'ai préféré en commander un autre. Comme ça j'aurai un backup et un ordinateur en route, parce que celui que j'avais déjà montré des signes de faiblesse. Et l'ordinateur, il me sert à faire la navigation, donc les cartes, mais aussi voir les autres bateaux avec l'AIS. Et surtout, il me fait des alarmes que je peux programmer, paramétrer, et qui me réveillent si par exemple le bateau est à moins de 2000 et à moins de 10 minutes de moi. Et comme ça fait un gros son sur les enceintes. Ça me réveille et je peux gérer la situation. Donc il était hors de question que je parte sans ça. Sinon, je me rappelle plus ce qu'on a fait. Sur le mât, il y a eu feu de hune, projecteur de pont. Il y a eu le réa du SPI symétrique, le bleu, celui qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que j'avais un problème de poulie. Donc là, la poulie est changée. Donc on pourra renvoyer le SPI un jour ou l'autre. Là, je pourrais par exemple l'envoyer maintenant. On est au largue, il n'y a pas beaucoup de vent. Le seul problème, c'est que cette nuit, le vent va se lever. Et du coup, voilà, pour y aller tranquillement, me mariniser aussi un petit peu doucement, je préfère pas envoyer le SPI tout de suite. On va voir un petit peu comment ça se passe, on verra les prochains jours. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 février. Je suis parti à midi de Port-Camargue. Alors oui, si mes calculs sont bons, je crois que vous verrez cette vidéo le 1er novembre. Ce qui fait pas mal de mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 9 mois de décalage. Mais en fait, ce décalage me permet de faire des épisodes toutes les 2 semaines. Parce que si je mettais tous les épisodes d'un coup sur internet, pendant un mois il y en aurait plein, et après pendant 6 mois il y en aurait plus. Donc là ça me permet de les étaler un petit peu. Là je pars en mer, et donc tous les épisodes jusqu'à la fin de la saison 4, donc jusqu'à mon retour à Port-Camargue, sont déjà en ligne et programmés. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de dire tiens aujourd'hui lance l'épisode et publie-le. Il y a déjà les dates de préenregistrées avec les heures et tout. Comme ça, ça me permet de partir l'esprit tranquille. C'est pour ça aussi que même si en novembre, j'imagine qu'il fait déjà un peu froid, mais voilà, là, il fait 10-15 degrés à peu près. 15 quand il y a du soleil, 10 quand il n'y en a pas, et puis la nuit, ça tombe à 5 degrés. Donc c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Mais on va aller au chaud. On va aller aux Antilles. C'est donc le moment où je transate. Le programme, c'est donc départ de Port-Camargue, tout à l'heure à midi. Et là, on fait route jusqu'à Gibraltar. À Gibraltar, on fera 2 jours, 3 jours de stop pour refaire des vivres, refaire de l'eau, profiter un peu de Gibraltar, voir un petit peu le problème des orques, parce que il y a beaucoup d'attaques. Alors je sais que les scientifiques utilisent interaction, mais en fait moi un bateau qui mange mon safran et qui peut couler mon bateau, je préfère appeler ça une attaque, parce que moi je me sens attaqué et l'orque n'a pas pris mon consentement pour venir niaquer mon safran. Donc c'est une attaque, c'est pas une interaction. Si on passe cette épreuve des orques, on se retrouvera donc en Atlantique, direction les Canaries. Canaries où on va pas passer très longtemps aussi, parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard sur mon planning. Donc on refera des vivres, pareil, on essaiera de profiter quand même un petit peu. Après Cap-Vert, donc pareil, on essaiera de profiter un peu plus, ça dépendra du temps qu'on aura mis pour descendre.
Et après traverser transat jusqu'aux Antilles. Aux Antilles, bon, on ira sûrement sur 4 îles peut-être à peu près. Et ensuite retour à Sort et je laisserai le bateau du côté de Nantes où j'ai trouvé un chantier pas cher. Et vous voyez là cette sangle blanche et noire qui va jusqu'à l'avant du bateau. Et ben ça, pour la première fois, et ben ça s'appelle la ligne de vie. Et en fait, la ligne de vie, ça permet de s'accrocher dessus. Donc on met un harnais que j'ai pas là, mais que je mettrai. Et après on s'accroche à la ligne de vie, ce qui permet de venir en sécurité jusqu'à l'avant. Et puis bah, si jamais il y a un problème, qu'on perd l'équilibre ou qu'on tombe à l'eau, et ben on est toujours attaché. Ce qui permet de pouvoir remonter au bateau. J'ai quelques autres équipements comme ça dont je vous parlerai un petit peu plus tard, que j'ai acheté pour l'occasion. Et on commence la navigation avec une bonne pétole. On a eu un peu de vent tout à l'heure. Je ne sais pas rester bien longtemps. Et la mauvaise nouvelle, c'est que normalement cette nuit, bah, ça va monter à 25 nœuds. Alors 25 nœuds c'est bien parce qu'on avance, mais bah, pour une première nuit à bord, ça va être un petit peu fatigant. Normalement ce sera pas au près, ce sera au travers, donc ça va moins taper, ça va plus glisser, on va aller vite. J'espère juste que j'arriverai à dormir un petit peu. Mais niveau sommeil, là va pas falloir trop se plaindre, parce qu'on va attaquer jusqu'à ce que j'arrive aux Antilles des nuits et des nuits en mer non-stop, avec juste 2-3 jours de repos dans les différentes étapes. Il doit être 19 h. J'ai reçu il n'y a pas longtemps la météo par VHF. Ils annoncent 7 à 8. Du coup j'ai affalé la grand voile parce qu'il y a pétole de toute façon, donc on n'avance pas. J'ai laissé que le génois. Et comme ça, s'il y a vraiment beaucoup de vent, je serai juste sous génois seul. Et si jamais ils se sont trompés, je renverrai la grand voile. C'est toujours plus facile de réduire le génois que de réduire la grand voile. Le génois, suffit d'enrouler, on fait tout du cockpit. La grand voile, il faut prendre des ris. Alors pour le premier riz, il faut que j'aille à l'avant. Pour les deux autres, je peux faire du cockpit, mais c'est une manœuvre qui demande un peu plus de temps au winch. Ça faceille, ça fait mal aux voiles, c'est pas agréable. Donc je préfère rester sous génois seul. Là je suis exactement dans l'expression le calme avant la tempête. Pour l'instant c'est calme, hein. Mais je sais que bientôt ça va être le calvaire. Et j'ai pas hâte du tout. Les lumières qu'on voit là-bas, ici là, ça c'est 7. Et là on a toute la baie avec Montpellier qui est au fond. Et derrière là-bas, là où on voit le phare qui clignote, et bien c'est Port-Camargue, c'est là où on vient. Le phare là qu'on vient de voir au niveau du Patara, un peu sur la droite. Et à l'intérieur, j'ai pas encore tout préparé. Il y a encore la petite assiette qui traîne, mais sinon tout est rangé. Il y a même l'ordinateur là qu'on voit qui est accroché avec un boot. Et on est paré à prendre du vent. Origine Météo France, BMS Côte numéro 89.
émis le lundi 12 février 2024 à 16h53 UTC. Annulé remplace le BMS numéro 88. Avis de grand frais, à coup de vent. Langue de Croussillon. De Cerbère à Agde. Vent. Nord-ouest 7, fraîchissant rapidement 8 de Cerbère à Narbonne jusqu'en milieu de nuit. Forte rafale. Provence. Secured. Météo France. Coastal warning. Ben voilà. Donc ça veut dire que normalement à un moment donné on va prendre cher. Parce que nous... je vais changer l'écran. On est ici. Agde, c'est là. Et Cerbère, ça doit être par ici. Donc on est pile là où ça va souffler. Et ça souffle comme ça. Donc on l'aura de travers. J'ai pas filmé la nuit dernière parce qu'il y a eu cartouche de vent et j'ai eu un peu le mal de mer. J'ai même vomi 3 fois. Ça faisait mais des années que ça m'était pas arrivé. Je suis parti trop fort, trop vite, je pense. Et du coup j'étais un peu dans le mal, mais ça allait quand même pour diriger le bateau, mais j'avais vraiment pas la force de prendre les caméras pour filmer un petit peu. Donc c'est monté à 25-30 nœuds. J'étais sous génois seulement, bien roulé au 3e riz. On avançait à 6 nœuds. Ce matin on était au niveau de Cadaqués. Là on est en train de passer Barcelone et on fait direction sur les Baléares. Il y a plus de vent de prévu, donc c'est pas mal. On avance. Il y a une bonne grosse molle pendant la journée aujourd'hui. Je reprends des forces. On verra comment se passe la nuit. Je vais quand même essayer de faire 2-3 plans vidéo pour vous et pour moi, pour me rappeler. Et demain, j'essaye de vous parler du chantier un petit peu, tout ce qui a été fait sur le bateau, ce qui n'a pas été fait aussi. Et je vous montrerai aussi un peu le nouveau matos. Premier plat du bord qui mijote. Jusqu'à présent je m'étais fait des sandwichs. Et là j'ai eu la force de cuisiner. La nuit a été plus paisible. Ça a été impeccable jusqu'à 4-5 heures du matin. On avait 8 nœuds de vent là, comme là, on était au pré, ça avançait bien, je pouvais dormir. Il y a eu un peu de trafic, donc je me suis quand même pas mal réveillé. Après pétole, donc pas de vent pendant 3 heures, je sais plus, 2h30, 3h30, un truc comme ça. Et là il est 8h30, j'ai stoppé le moteur, il y a 8 nœuds de vent, on est au pré et on a les Baléares juste devant nous, enfin juste devant. C'est à 30 000 encore, donc il y en a pour quelques temps, mais on aperçoit un petit peu certaines îles. On ne doit pas bien voir à la caméra, je prendrai quand on se rapprochera. Mais par ici, là, eh bien, il y a une des îles. Alors je sais pas laquelle c'est. C'est peut-être Majorque, je sais pas. Après il y en a 2-3 autres. Et là on va les voir encore moins bien, je pense. Et nous, on va passer entre 2 îles par là-bas.
donc Minorque, on la voit pas encore, mais elle doit être sous le soleil, ou devant nous, entre devant nous et sous le soleil. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va et les plans pour les prochains jours. On est ce petit point rouge ici, et quand on zoome dessus, ça se transforme en bateau. Donc là, bah, vous voyez qu'on va direct sur Minorque. Donc on va tirer des bords pour passer entre les deux îles. L'autre île c'est Majorque. On va passer entre les deux parce que c'est joli, et en plus comme ça je vais pouvoir prendre de la météo. Ce petit trait là tout droit, c'est cette nuit quand j'ai fait un peu de moteur. Après tout le reste sinon je l'ai fait à la voile. Là c'est la frontière espagnole, on a Cadaqués ici, et nous on arrive de Port-Camargue qui est tout ici. Et donc quand on dézoome, ben, on voit qu'on a déjà commencé à faire un peu de route. Et après, une fois qu'on aura passé les îles, ben, normalement on aura du vent pas mal là, qui devrait être du vent de nord. Donc ce serait bien, mais d'après les fichiers que j'avais, ben, ici c'était au près. Donc j'aimerais bien voir un peu les fichiers pour voir si ça a changé. Et donc prochaine escale, et ben, c'est là. On va aller à Gibraltar, dans un port qui est juste à côté, côté espagnol. Bon bah... J'étais bien, le vent impeccable, tout ça, je me disais trop bien, je me suis fait en faire à manger. J'étais en train de me dire tiens, j'ai plus rien à faire. Et je sens du diesel. Donc, j'ai une fuite de diesel quelque part. Du coup, il y en avait ici, là. Donc j'ai nettoyé, après j'ai vérifié, bah en fait j'en ai encore dessous ici. Et là par contre, j'en ai pas. J'ai regardé sur le moteur, j'ai pas vu de fuite. Je l'ai pas encore fait tourner parce que avant de tourner, donc là vous voyez bien que dès qu'il faut vider un truc, et ben c'est le bordel direct. Et avant de le vider, je voulais aller en bas là, c'est le réservoir. Ici là c'est le départ du moteur, retour moteur. Et ça c'est départ vers le chauffage. Donc là c'était un tout petit peu gras. Je pense pas que la fuite vienne de là. Mais j'ai tout nettoyé, j'ai mis un petit chiffon. Et là l'idée c'est d'aller démarrer le moteur. Pour voir si sous pression il n'y a pas une fuite qui apparaît. Et je vais démarrer aussi le chauffage pour voir ça. Il faut vraiment que je trouve la fuite hein, parce qu'il y avait au moins... je sais pas, il y avait 1 litre quoi, pas loin quoi. Donc ça fait beaucoup quoi. Voilà, le début des galères. Bon bah ça fait 3 quarts d'heure que le moteur tourne. Là je l'ai remis au point mort pour voir si, je sais pas. J'ai pas trouvé de fuite, j'ai suivi tous les tuyaux. Là c'est toujours propre. Je peux voir que ça revient pas. Donc je comprends pas. Alors je me demande si ça appuie pas quand je suis sur l'autre bord, quand je suis tribord à mur. Quand le bateau, au lieu de gîter comme ça, il gîte comme ça. Je sais pas quoi faire. Le problème c'est que le tank, donc le réservoir de diesel, il est pas... on peut voir le dessus, mais on peut pas voir le dessous, on peut pas voir les côtés, on peut pas le démonter quoi. Il est monté dans le bateau avant que le pont soit mis en place quoi. Il y a juste la coque, ils le mettent et après ils mettent le pont. On peut pas le retirer quoi. S'il est percé, ben je sais pas comment c'est, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire quoi. On peut pas le remplacer. Il faut en mettre un plus petit ou deux, je sais pas quoi. Enfin, j'espère qu'il est pas percé parce que s'il est percé, c'est la fin de l'aventure. Donc je sais pas quoi faire. Là, on va stopper, on va ranger, puis on va voir si ça revient quoi.
Mais j'ai rien trouvé, donc ça va revenir. J'ai pas trouvé la fuite, mais j'ai laissé des petits sopalins. Je sais pas, on voit pas, mais là-bas sur le filtre aussi. J'en ai laissé aussi du côté du réservoir, à des endroits stratégiques. Comme ça, bah, je verrai d'où vient la fuite si ça refuit, quoi. Moi je préférais que ça refuit pas. Donc sauf que là j'hésite en fait. J'hésite à virer maintenant pour voir si ça fuit pas sur l'autre bord, quoi. Sauf que là, bah, moi je voulais virer dans 1 heure, quoi. Sauf que j'ai pas envie de laisser tout ce bordel pendant 1 heure. Je sais pas quoi faire. 15h30, je sais pas quoi faire. Bah, je vais réfléchir. Bon, il y a ce chiffon là qui a l'air de s'humidifier un petit peu, alors que les autres restent secs pour l'instant. On est en train de passer Majorque qui est là, et de l'autre côté sous le vent on a Minorque, et nous on part au sud, et après on va partir vers la droite là-bas, on va passer sous au sud de Majorque. Moi je préférais que ça refuse pas, que ça refuit pas.